Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Francotti. Vous avez kiffé ma vidéo sur les plagiats de clips, voici donc l'épisode 2. Bien sûr, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le remets ici. N'hésitez pas à cliquer pour le voir juste avant de revenir sur cette vidéo où on va analyser ensemble les clips que vous connaissez tous mais qui ont été plagiés. Et on commence tout de suite avec le numéro 1. Comme sa consoeur Beyoncé qu'on a vu dans l'épisode 1, Rihanna a aussi connu des déboires avec la justice pour plagiat de clips. Pour son clip S&M par exemple, elle avait emprunté de nombreuses références au photographe David Lachapelle. Et après que ce dernier ait porté plainte, procès, tout le team, Rihanna a dû débourser près d'1 million d'euros de dommages et intérêts. Et ce n'est pas la seule histoire. Plus récemment, dans son clip You Da One, c'est cette fois-ci le photographe de mode Surf Sunsbo qui porte plainte. Oui, encore un photographe. En effet, dans son clip, Rihanna prend exactement les mêmes positions qu'un des modèles du photographe, avec les mêmes jeux d'ombre. Alors, est-ce une simple coïncidence ou alors un plagiat sur l'authenticité du travail du photographe? En tout cas, ce qui est étrange, c'est que pour réaliser ces deux clips de Rihanna, deux photographes de mode ont été plagiés pour récupérer une esthétique. Le lien entre les deux clips? Ils sont tous les deux réalisés par la même réalisatrice, Melina Matsuka. J'ai l'impression que cette réalisatrice aime les photographes. Mais je vais tout de suite vous parler d'un cas similaire pour le clip numéro 2. Chris Brown, l'ex de Rihanna, comme quoi tout est lié, est lui aussi accusé de plagiat avec son clip Wobble Up, qu'il a sorti en featuring avec Nicki Minaj et Jay-Z. Il se serait inspiré de travaux de plusieurs artistes sans leur permission. Les artistes se sont donc insurgés sur les réseaux, sur Twitter notamment, en comparant leurs œuvres avec des captures d'écran du clip de Chris Brown, et là, il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a photo, il y a eu plagiat, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir autant de hasard. L'un des artistes, Marius Perlich, dira par exemple, je cite, « La propriété intellectuelle doit être protégée ». Tony Futura, un autre des artistes, écrira que les crédits sont les seuls moyens de faire connaître notre travail. Les crédits sauvent la créativité. Malheureusement, et vous vous en doutez, Chris Brown n'a crédité aucun de ces artistes et n'a toujours pas réagi face à ces accusations. Mais passons tout de suite au clip numéro 3. Vous le savez désormais, la publicité ne se gêne pas à plagier des artistes pour faire leurs clips commerciaux. Et pour la promotion de sa tablette Mediapad M3 Lite, Huawei a plagié la vidéo d'un musicien électro anglais, Stanford. La vidéo en question s'appelle Cymatics, Science vs Music. Elle date de 2014 et a déjà été vue près de 25 millions de fois. Sur ce coup-là, Huawei n'a pas été très intelligent de plagier quelque chose qui a été déjà extrêmement vu. Les images et même la musique du clip de Stanford sont exactement similaires au clip de Huawei. Stanford en fera d'ailleurs une publication d'accusation sur Facebook et Huawei n'a pas fourni d'explication officielle. Non, ils n'ont rien dit. En revanche, ils ont retiré leur vidéo de YouTube d'une vitesse, c'est dire avant même qu'une plainte soit déposée. Quelque chose à se reprocher, Huawei, peut-être? Et sans transition, on passe au clip numéro 4. $5 baby blues, $5 baby. En 2014, la française nantaise Christine and the Queens sort sous le nom raccourci de Chris son clip $5. Mais ce clip ressemble vraiment beaucoup à un court-métrage de Ruby Rose, Break Free. Le scénario est exactement le même dans les deux vidéos, à savoir le personnage principal qui passe de l'identité de femme à une autre identité plus masculine, le tout de la même façon. En se regardant tout d'abord dans un miroir, puis en passant sous la douche, en contraignant la poitrine et en s'habillant en costume exactement de la même façon. Plus étrange encore, on retrouve un ancien tweet qui avait été envoyé par un internaute à Christine and the Queen pour lui présenter le court-métrage de Ruby Rose, Break Free. Tweet auquel Christine and the Queen n'avait jamais répondu, peut-être qu'elle ne l'avait pas vu, mais ces similitudes sont quand même très étranges. Alors on passe tout de suite à un autre clip français, c'est le numéro 5. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Aya Nakamura. Ah, Aya Nakamura. Cette histoire, je la trouve hallucinante et je vais vous la conter maintenant. Aya doit donc sortir son clip Pookie. Et elle fait pour cela appel à un styliste, Kyojino, pour créer les futures tenues du clip. Ce dernier lui crée alors un mood board, c'est-à-dire qu'il dessine des tenues ou alors des photos en réalité virtuelle, des créations qu'il prévoit pour Aya Nakamura. Mais Aya Nakamura ne donnera pas suite et le contrat ne se signera pas. Plus tard, le clip de Pookie sort et on voit Aya Nakamura avec des tenues. Bien sûr, dans son clip, tout se passe bien, des millions de vues. Mais quelle n'est pas la surprise de Kyojino qui s'insurge, car il découvre les tenues qu'il avait créées pour la chanteuse dans le clip de Pookie. Sur Twitter, il écrit donc, je cite, « C'est dégueulasse quoi. Voler le moodboard que je t'avais fait pour le filer à ton équipe.
etc. Mais Aya Nakamura ne lâchera pas l'affaire et elle lui répondra par un tweet incroyable. Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent, #au revoir merci. Autrement dit, comme le styliste n'a pas réalisé les tenues, il les a juste dessinées, Aya lui répond que l'idée appartient à la personne qui a créé le costume. Et elle provoquera même le styliste en ajoutant, je cite, « porte plainte et on verra ». Ce que le styliste s'est empressé de faire, Aya Nakamura est donc convoquée au tribunal, l'affaire est donc en justice, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode sur les plagiats de clips vous a plu. Si vous voulez un épisode 3, dites-le moi dans les commentaires. Si vous connaissez des clips qui sont des plagiats, dites-le moi également dans les commentaires. Peut-être que ça apparaîtra dans l'épisode 3. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti quand ça sort, même si c'est tous les lundis et tous les vendredis à 17 h. Normalement, vous le savez maintenant, je vous kiffe les amis.